Bonjour, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Manuel Bompard. Manuel Bompard, Bruno Retailleau dans Le Parisien ce matin dit ceci: il y a une convergence des luttes entre l'islamisme et l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que je trouve ça inacceptable, insupportable. Mais bon, ce n'est pas la première déclaration de Monsieur Retailleau qui fait des sortes d'amalgames et de parallèles qui sont des parallèles complètement honteux. Enfin, écoutez, monsieur, à un moment, quand vous polémiquez avec une autre formation politique, vous devez le faire sur la base pas de vos fantasmes, vous devez le faire sur la base des prises de position politiques de cette organisation politique et de ses prises de position programmatiques. Attendez, monsieur Bocoté. À quel moment pouvez-vous me dire laquelle des mesures qui est dans notre programme, il y en a 800, il y en a plus de 800, laquelle des mesures qui est dans notre programme consisterait, par exemple, à distinguer les gens en fonction de leur confession religieuse? Quelle mesure de notre programme serait contraire au principe de laïcité? Laquelle? Parce qu'à un moment, si vous jetez des accusations qui sont des accusations aussi graves, il faut être en mesure de les argumenter. Mais M. Retailleau n'argumente rien. M. Retailleau balaye, diffuse des fantasmes sans aucune argumentation. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Autre que ce monsieur dit n'importe quoi. Sur la question de la laïcité, par exemple. Le ministre de l'Intérieur dit n'importe quoi. Précisément, dans cette interview, bon, c'est pas la première fois. Vous donnez l'exemple de la laïcité. Par exemple, à ce que j'en sais, LFI n'est pas particulièrement favorable à l'interdiction du voile islamique à l'école et peut-être même dans l'espace public. Ça, selon vous, c'est conforme à l'esprit de la laïcité ou dans le sport? Ah, parce que pour vous, monsieur Bocoté, l'application de la loi de 1905, c'est l'interdiction du voile dans l'espace public. Vous aurez compris que la compréhension de la laïcité a évolué avec le temps. Mais par exemple, quand on veut interdire le voile à l'école ou dans les sports. Donc, interdire le voile islamique dans le sport, ce n'est pas de la laïcité. Mais précisément, la question, y compris même la manière avec laquelle vous êtes en train de me poser la question, démontre, pardonnez-moi, monsieur Bocoté, que vous ne comprenez pas la laïcité et l'application de la loi de 1905. Puisque je constate que... Attendez, laissez-moi répondre à votre question. Sauf que vous m'accusez d'une incompréhension. Ne nous trompons pas. Je vous pose la question. Est-ce que l'interdiction du voile islamique dans le sport, c'est de la laïcité? Mais regardez pourquoi vous ne comprenez pas la laïcité. Parce que vous m'interrogez sur la base d'une religion en particulier. Vous êtes en train qui se manifeste davantage dans l'espace public aujourd'hui, à ce qui est malheureusement une déformation de la défense de la laïcité à laquelle on assiste dans ce pays depuis des années et des années, à déformer, à transformer, à instrumentaliser la laïcité pour en faire un outil de stigmatisation des personnes qui pratiquent une religion en particulier. C'est de la stigmatisation. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que sinon ça va être vous lancez des accusations. Critiquer le voile, c'est de la stigmatisation par les gens. Donc la question, c'est pas le voile, la croix ou le kippa. La kippa, la question, c'est les signes religieux. C'est ça la question qui est posée, si vous voulez qu'on parle de laïcité. Or, les signes religieux aujourd'hui ostentatoires sont interdits à l'école et personne à la France insoumise n'a proposé de remettre en cause cette interdiction. Et dans le sport. Ensuite, la loi... Je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Faites attention avec votre verre d'eau. Je vais vous répondre. Je comprends que le sujet vous tende un petit peu. Ça s'appelle une noyade, Stéphane. Voilà, un naufrage même. Un naufrage. Un peu comme les questions que vous êtes en train de me poser. Oh là là, c'était facile. Oh, il fait des blagounettes. Alors maintenant, on va aller sur le fond du sujet. Oui. Le principe de la loi de 1905, c'est que les usagers ne sont pas astreints aux mêmes règles que les agents de la fonction publique et du service public. Les agents du service public ont un devoir de neutralité, de ne pas afficher leur appartenance religieuse. Elle ne s'applique pas aux usagers, ça ne s'applique pas à l'espace public. Donc évidemment que je suis opposé à la loi qui a par exemple été examinée au Sénat et qui vise à dire il ne peut y avoir aucun signe religieux dans la pratique sportive. Dans le sport aujourd'hui. Attendez, s'il vous plaît. Juste, je termine parce que c'est important. Je pense que ce sujet... il doit être de la responsabilité des fédérations sportives et le seul paramètre qui doit rentrer en ligne de compte, c'est quelles sont les tenues qui sont adaptées à la pratique sportive en question. Pour vous, il n'y a pas d'entrisme musulman ou islamiste dans le sport? Écoutez, j'ai vu qu'il y avait eu un rapport qui, je crois, a été réalisé. On ne peut pas dire que c'est par un de mes amis. C'est un député du Rassemblement national, M. Odoul, et une députée macroniste, Mme Yadan. Dans ce rapport, on lit que pour 2,2 millions de licenciés dans le football, il y aurait eu l'année dernière 10 incidents. 10 incidents sur 2,2 millions de licenciés. Si vous pensez que c'est effectivement la grande menace du moment,
Bon, je vous laisse cette appréciation. Mais 10 incidents sur 2,2 millions, je ne vais pas faire le calcul ici, parce que je pense que le pourcentage ne serait pas tout à fait à votre avantage. D'autres rapports disent tout à fait le contraire. Si je sais pas, c'est un rapport qui a été fait par nos adversaires politiques. Et un sondage, Mathieu, si vous le permettez, un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 73% des Français sont favorables à l'interdiction du voile lors des compétitions sportives. Ça fait quand même 3/4 des Français. Mais c'est pas parce que vous avez un sondage qui dit telle position que je suis obligé d'être d'accord avec cette position, parce que moi je pense que ce n'est pas une bonne position. Vous êtes dans les 27%. Je pense que ce n'est pas une bonne position. Mais votre argument consiste à dire qu'il y a seulement 10 voiles, donc c'est pas grave. S'il y en avait 10 000, 100 000, mais là, c'est pas un problème. Mais c'est pas. D'autant que c'est la réalité. Non, je ne suis pas en train de vous répondre. Je ne vous dis pas il y a 10 voiles, je ne sais quoi. Je suis en train de répondre à votre question qui laissait entendre qu'il pourrait y avoir un progrès de l'islamisme dans ce pays, d'emprise sur le sport, etc., qui correspond pas du tout à la réalité. Pourquoi j'y suis opposé? C'est pas pour des questions, c'est pour une question très simple. C'est que je pense que cette loi, si elle devait être adoptée, va sortir de la pratique sportive un certain nombre de personnes, alors que précisément, si on est interrogé et si on se pose la question de savoir comment on a une politique d'émancipation, je pense que le sport, s'il y a très peu d'incidents, il ne va pas sortir grand monde de la pratique sportive. Je pense que mais précisément là, c'est des incidents dont vous êtes en train de parler. Mais en fait, le problème, c'est que vous partez du principe que s'ils ne peuvent pas porter le voile, ils n'iront pas au sport. Non, peut-être que justement, ils retireront. Non, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Vous partez du principe qu'une personne qui porte le voile dans une pratique sportive, c'est un incident. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas du tout dit ça. Donc moi, je pense que, y compris si on est... Vous avez dit que ça sortirait les gens de la pratique sportive. Il y a très peu de cas. Ça a l'air évident qu'il y a très peu de cas. Stéphane, s'il vous plaît. Ça a l'air évident pour vous, mais j'ai l'impression que pour vous, ça a l'air évident. Oui, pour moi, ça l'est. Dès lors que je ne peux pas porter un signe religieux, je sors du sport. J'arrête la compétition. J'arrête mes rêves d'enfant. Je crains que ça puisse malheureusement parfois produire ce type de situation. Parfois, mais pas systématiquement. Et je ne le souhaite pas. Là, vous avez dit que tout le monde sortirait de la pratique sportive. Et je ne le souhaite pas. Mais le point de départ de la question, excusez-moi, c'était mon rapport à la laïcité. Et en l'occurrence, je crois que par cette position, je suis extrêmement fidèle à la loi et à l'esprit de la loi de 1905 qui garantit la séparation de l'Église et de l'État, qui garantit la neutralité des agents publics, mais qui ne s'applique ni aux usagers, ni à la question des signes religieux dans la rue. Voilà, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise.